Mesdames, Messieurs, bonjour. Conformément aux dispositions du Code électoral, les institutions impliquées dans l'organisation des élections communales et municipales ont tenu une conférence budgétaire afin d'amender et d'adopter le budget. La Nation donne cette information et mentionne que cette conférence co-animée ce lundi 17 février 2020 par le président de la Commission électorale nationale autonome et le ministre des Finances a permis de savoir que c'est un budget de 6 993 528 200 francs CFA qui est alloué aux différentes institutions impliquées dans l'organisation des élections communales prochaines, tout en donnant les décompositions de ce budget entre la Sénat, la Cour suprême, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, le ministère de la Justice et de la Législation, le ministère de la Communication et de la Poste, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le ministère de la Défense nationale et le ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale. Le quotidien du service public renseigne que les décaissements se feront de façon à assurer l'organisation des élections dans de bonnes conditions et dans le respect des règles budgétaires et comptables en République du Bénin. Informé, l'indépendant rallonge que le gouvernement joue sa partition. Toujours pour les communales de 2020, et le Béninois libéré nous apprend que le directeur des impôts invite les candidats à venir chercher leur quitus fiscal. Sans discourir, le journal de Aboubakar Takou donne lecture du communiqué de la Direction générale des impôts. De son côté, le matinal précise que le retrait des quitus fiscaux est décentralisé et les demandeurs sont invités dans les centres d'impôts, ajoute l'indépendant. Des actualités afférentes au communal, Matin Libre anticipe sur la présidentielle de 2021 et présente l'image de ceux qui peuvent faire gagner tellement. Dans ce rang figure le président Amoussou Bruno, Maître Adrien Mbedi, Sefou Fagboum, Hervé Romain, Samou Seydou Adambi, Nestor Wadaï, Abdoulaye Biochane, Claudine Prudencio et bien d'autres encore. D'une nouvelle à une autre, et l'indépendant nous apprend que la poursuite des réformes dans l'enseignement secondaire suit son cours et a accouché d'une nouvelle condition de passage en classe de seconde. Certifiant cette actualité, Fraternité relaie que c'est fini pour les séries scientifiques et littéraires en 4e et 3e. Flexibilité pour le passage en classe de seconde, confie le quotidien de Ménotin dans ses colonnes. Ici, il ne s'agit pas d'une flexibilité, mais d'une innovation, car l'Agence nationale de promotion des investissements et des exportations à pièces a lancé hier lundi 17 février 2020 à Cotonou la plateforme monentreprise.bd, favorisant ainsi les personnes désireuses de créer leur propre entreprise, de le faire désormais en ligne où qu'elle soit. Selon le défi d'une génération, il s'agit d'une plateforme qui regorge de beaucoup d'avantages. L'autre chose à retenir dans cette revue de presse et rapportée par Fraternité est que, après la révision de la Constitution, une modélisation des lois organiques dans les institutions pointe à l'horizon. Mais l'honorable Rachidi Badamassi, lui, défend Ebomap dans une supposée mauvaise réalisation des infrastructures routières par une entreprise au Bénin, suivant le Béninois libéré. Il a vendu les mérites exceptionnels de l'entreprise africaine hier dans une conférence de presse. Il dénonce, suivant le Canada du Nord, une injustice orchestrée contre l'entreprise Ebomap, et ceci concernant le contrôle des marchés publics. L'honorable Rachidi Badamassi donne des cours de conduite technique à Jacques Ayadi, écrit la boussole avant de se demander si un différent non dit à haute voix opposerait-il la société Ebomap au directeur général des infrastructures Jacques Ayadi. Dans son titre, harcèlement et agissement répétitif et suspect du directeur général des infrastructures contre une entreprise modèle et de référence, l'indépendant voudrait savoir si le directeur est encore plus puissant que son ministre contre vents et marées. Le fond nous situe sur les tractations
pour les élections communales à Ouessé et révèle que Mouel Béné de Jacques Ayadi installe sa machine à gagner à Rolou à Lobaquin et les siens affûtent leurs armes, renchérit le canard dans la commune de Savalou, arrondissement de Mokpa. Dieudonné Bebada est le candidat des étudiants, confie le fond en manchette. Drame dans la commune de Liki, une dame retrouvée morte dans un puits, écrit Matin Libre. Le même quotidien étale qu'une conseillère locale est en prison au sujet de l'enlèvement d'une mineure. En Tanzanie, le gouvernement, dans sa lutte contre l'infidélité, prévoit publier les noms des hommes mariés si le ridicule pouvait tuer. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note du journal Le Coopérant que se referme cette revue de presse que je vous remercie d'avoir suivi. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à demain.